Donc, je vais faire vite. J'ai fait que 3 pages. Non, mais ça, c'est c'est pas, impeccable. y a pas de problème. Ils font ça toute berzingue. Mais lui, il est magnifique. Magnifique. Philippe est très beau. Vous êtes Mais très moi, beau. je Philippe. suis très beau et très intelligent. Oui. Ça se voit, ça se voit. Vous êtes très beau, Philippe. Voilà, très Allez-y. bien. Alors, justement, la beauté. C'est un portrait que tu fais, non? Oui, oui. T'as une chute? Oui, bien sûr, j'ai une chute. Très belle chute de rein, bien entendu. La beauté est une promesse de bonheur, a écrit Stendhal, qui n'était pas un Apollon. Hein, Stendhal, il avait une grosse... Ah oui? Si cet aphorisme était exact, je devrais être en permanence dans le nirvana. Hein. Que nenni, j'ai ma dose d'emmerdement plus souvent qu'à mon tour. Oh, que nenni. À l'inverse, mon voisin Bernard, Oh, toujours joasse, voire hilar malgré une beauté affichée très relative. Comme quoi, ce que peuvent dire les grands écrivains n'est pas toujours gravé dans la pierre, surtout depuis l'invention de l'imprimerie. À sa décharge, comme disait DSK, Stendhal a parlé d'une promesse de bonheur et non pas d'une certitude. On peut partir sous de bons auspices à la naissance, et non pas dans un bon hospice quand on est vieux, et trébucher devant les obstacles de la vie, que la vie, taquine et malfaisante, ne manque pas de vous flanquer dans les guiboles pour rabattre votre caquet. La formule stendhalienne est elle-même à double sens. Bonheur pour celui qui est le bénéficiaire de la beauté ou pour celui qui la contemple? Je m'explique. Vous avez la gueule de traviole, mauvaise haleine et un pied beau. Pas gagné l'affaire pour s'éclater. Ça me bien. Oui, pour s'éclater avec les gonzesses. Hein. Pas gagné. En revanche, rien ne vous empêche de contempler la beauté quand elle passe devant vous. Qui la marchande de crêpes en bas de l'immeuble, à condition évidemment que vous ayez une crêperie en bas de chez vous. Qui la belle actrice qui monte les marches à Cannes, à ne pas confondre avec la vieille qui monte l'escalier avec une canne. Toucher la beauté, même avec les yeux uniquement comme le font les mioches devant les vitrines de Noël, c'est déjà un peu de bonheur. Oh là là, Et à l'inverse, la laideur est-elle une promesse de malheur? Tout le sujet de Là aussi, monsieur. il faut voir sur la distance. C'est justement l'objet du livre de notre invité. Absolument. Le lait va gagner du temps dans sa vie et se consacrer tout petit aux joies de l'esprit et aux loisirs studieux, au lieu de se regarder dans la glace en permanence et d'entretenir sa musculature pour draguer les filles. Oh, le grotesque. Une gamine trop jolie qui passe son temps à se pomponner et à se reluquer le dergos. oh, tu parles d'une salope. Oui. Oh non Bernard, arrêtez. Eh oui, Oh, elle non, finira... c'est Reluc le Dergeau. Elle finira influenceuse en fard à paupières ou en épilage de maillot, n'est-ce pas, Jacques? Oui. Au lieu de préparer Polytechnique. Sérieusement. Est-ce qu'il vaut mieux être Nabila ou Elisabeth Borne? Pour moi, le choix est vite fait. Je préfère la nunuche jeune et fraîche à la femme mûre et revêche. Vous avez vu, j'ai été poli avec notre ancienne Premier ministre. Bah, encore heureux. J'ai dit femme mûre et revêche, j'aurais mais pu les- dire vieille peau désagréable. Et Oh non, non, non Ah non Ouais. Non, là, c'est... Ben justement, je ne l'ai pas dit. Non, Il l'a pas dit. c'est J'ai une... pas dit vieille peau désagréable. Non, je l'ai pas dit, je l'ai pas dit. Ah ben, je leur ai dit, ça aurait pas été sympa, vieille peau désagréable, mais je l'ai pas dit. personnalité, alors. Donc, je préfère la nunuche, mais c'est pas de ma faute, c'est parce que j'ai pas de goût. Ah. D'ailleurs, j'exagère, parce que Nabila, pas si nunuche que ça, et Elisabeth, pas si vieille que ça, puisqu'elle est plus jeune que moi. Ah, oui, c'est vrai? Ah oui, elle fait plus, mais bon, c'est comme ça. Vous avez tellement le sens du compliment. Allez-y. Quant à la notion de bonheur avec un grand H, là aussi, il y a des surprises. Marlène Dietrich, une beauté fatale qui a fini seule, alors que mon beau-frère Francis, Oui. au physique sujet à caution, d'ailleurs personne n'a jamais voulu la payer, et aux capacités intellectuelles qui flirtent avec le néant, mon beau-frère arbore en permanence un sourire niais et béat qui, s'il laisse apparaître une dentition en touche de piano, augure d'une sacrée propension au bonheur. D'ailleurs, il le dit lui-même dans son patois du Cantal, avec cet accent aussi distingué qu'inimitable et qui nous servira de conclusion. J't'as pas caboche qu'a fioul bonou, j't'as les pépettes. Qu'on peut traduire par c'est pas le physique qui fait le bonheur, c'est l'argent. Oh là là, bravo Philippe Chevalier, qui sera à Avignon
Comme Karine, comme Régis à Avignon, Mozart au Paradis au Festival d'Avignon du 3 au 21 juillet à la chapelle de l'Offertoire avec ses camarades musiciens et évidemment à la rentrée dans le Quai Cause de Livre. On en a parlé déjà avec Bernard Mabille.